Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Par une froide soirée de novembre, la pluie tombait dru sur les trottoirs de la grande ville. James, un mendiant noir aux habits en lambeaux, errait sans but, une vieille boîte à chaussures en main, espérant quelques pièces pour survivre une nuit de plus. La vie ne lui avait jamais fait de cadeau, mais il gardait dans son cœur une lueur d'espoir que le destin pouvait, parfois, surprendre. Non loin de là, dans un luxueux appartement surplombant la ville illuminée, un millionnaire du nom de Charles Wentworth paniquait. Ses bijoux les plus précieux héritages familiaux d'une valeur inestimable avaient disparu. La sécurité de son appartement avait été contournée, et malgré les alertes à la police et aux détectives privés, aucune piste n'émergeait. Alors que James s'abritait sous un porche, ses yeux croisèrent ceux de Charles, désespéré et cherchant frénétiquement quelqu'un pour l'aider. Sans réfléchir, James s'approcha et offrit son aide. Il connaissait les ruelles, les marchés sombres et les zones oubliées de la ville mieux que quiconque. Ce que Charles prit d'abord pour de la naïveté ou de la folie allait bientôt se révéler être un acte de génie. Ce geste, simple et spontané, allait non seulement changer la destinée de James, mais bouleverser complètement la vie de Charles. Car parfois, ce sont les âmes que le monde oublie qui possèdent le courage et l'ingéniosité nécessaires pour révéler la vérité. James connaissait chaque recoin de la ville comme sa poche. Les ruelles étroites, les passages sombres, les trottoirs détrempés par la pluie, rien n'échappait à son regard attentif. Quand Charles Wentworth lui expliqua la situation, James hocha la tête. « Donnez-moi une chance, monsieur. Je peux vous aider. » Ils commencèrent par revisiter l'itinéraire que Charles avait suivi la veille. James remarqua immédiatement un détail que les détectives avaient ignoré, une trace de boue particulière, presque imperceptible, qui menait à un petit parc abandonné derrière un bâtiment en construction. Sans hésiter, il guida Charles à travers le labyrinthe des rues secondaires, passant par des passages que peu de citadins connaissaient. Dans un vieux conteneur oublié sous les arbres, James aperçut un éclat métallique. Il se pencha, l'arracha de la boue et sourit. Les bijoux de Charles. Collier, bague, montre, tout était là, intact. Charles resta bouche bée. « Comment avez-vous su ?» balbutia-t-il, incrédule. James haussa les épaules, modeste. On apprend à observer quand on n'a rien à perdre. Ce simple acte transforma la perception que Charles avait des gens comme James. Il n'était plus le mendiant invisible de la ville, il était celui qui avait sauvé l'honneur et la richesse d'un millionnaire. Dans la voiture de retour vers l'appartement, Charles savait déjà qu'il devait remercier James d'une manière plus grande qu'un simple pourboire. Et pour James, ce jour marqua le début d'une nouvelle vie, pleine d'opportunités qu'il n'aurait jamais imaginées. La pluie qui tombait semblait désormais plus douce, comme si elle bénissait sa chance retrouvée. Mais le destin, comme toujours, réservait d'autres surprises. De retour dans le somptueux appartement de Charles, James fut frappé par le luxe qu'il n'avait jamais imaginé toucher de près. Les murs étaient ornés de tableaux rares, et chaque meuble semblait raconter une histoire de richesse et de pouvoir. Pourtant, James ne se laissa pas intimider, il resta humble, fidèle à lui-même. Charles, encore sous le choc de la découverte, invita James à s'asseoir. « Vous avez fait quelque chose d'incroyable aujourd'hui, James. Vous m'avez sauvé plus que mes bijoux, vous m'avez sauvé de la honte. Je ne peux pas vous remercier assez. » James secoua la tête. « Je n'ai fait que ce que je pouvais. Je ne veux rien en retour. » Mais Charles insista. Il sortit une enveloppe et la tendit à James. « Ce n'est pas un simple pourboire. C'est, bien plus. Je veux que vous ayez une chance de changer votre vie. » James ouvrit l'enveloppe et découvrit un chèque dont le montant le laissa sans voix. Pour lui, c'était une somme inimaginable. Les larmes lui montèrent aux yeux. Ce simple geste de confiance et de reconnaissance, avait le pouvoir de transformer sa vie du jour au lendemain. Charles, voyant l'émotion de James, ajouta, « Et ce n'est pas tout. Je veux vous offrir un emploi. Vous connaissez la ville mieux que quiconque, j'ai besoin de quelqu'un de fiable pour gérer certains aspects de ma vie personnelle et professionnelle. » James, qui n'avait jamais cru que le destin pouvait être clément, sentit un mélange d'incrédulité et de gratitude. «
Vous me faites confiance, demanda-t-il, encore incrédule. Charles sourit. Plus que vous ne le pensez. Aujourd'hui, vous n'êtes plus un mendiant. Vous êtes quelqu'un sur qui je peux compter. Et je veux que le monde voie cela. Pour James, cette journée marquait le début d'une métamorphose. Ce qui avait commencé comme un simple acte de bonté dans la rue allait désormais ouvrir les portes d'un avenir qu'il n'aurait jamais osé rêver. Mais au fond de lui, il se demandait si le monde était vraiment prêt à accepter qu'un homme comme lui, autrefois invisible, puisse soudainement changer sa vie à ce point. Les jours suivants, James découvrit que sa nouvelle vie n'était pas seulement faite de luxe et de confort. Travailler pour Charles lui offrait un salaire et une stabilité qu'il n'avait jamais connue, mais il devait aussi naviguer dans un monde qu'il ne comprenait pas entièrement. Son rôle consistait à gérer certaines affaires personnelles de Charles, de la coordination des rendez-vous à la supervision de livraisons importantes. Mais plus que tout, il devenait le lien de confiance entre le millionnaire et les nombreux associés et amis influents qui l'entouraient. Au début, certains membres du personnel et collaborateurs regardaient James avec scepticisme, certains même avec mépris. « Qui est ce type » murmurait-il. « Il vient de la rue, et maintenant il gère les affaires de Monsieur Wentworth ?» James sentit la tension, mais il ne se laissa pas abattre. Il savait que sa compétence et son intégrité seraient ses meilleures armes. Chaque décision qu'il prenait, chaque tâche qu'il accomplissait avec diligence renforçait la confiance que Charles avait placée en lui. Un jour, un incident mit James à l'épreuve, une livraison de bijoux destinée à un client important avait été retardée. James prit l'initiative, contacta le transporteur, réorganisa la logistique et livra finalement les bijoux à temps. Charles, impressionné, lui dit « Vous voyez, James ? Ce n'est pas seulement de la chance. Vous avez ce qu'il faut pour réussir ici. » James commençait à comprendre que son passé de mendiant n'était plus une limitation, mais un atout. Il avait appris à observer, à se faufiler, à anticiper les problèmes des compétences que le monde des riches et puissants n'enseignait pas. Pourtant, malgré ses succès, une petite voix en lui se demandait si cette nouvelle vie pouvait vraiment durer. La jalousie, la méfiance et les préjugés étaient toujours là, prêts à surgir. Mais James avait déjà surmonté bien plus de difficultés pour arriver jusqu'ici, et il savait qu'il était prêt à faire face à tout ce que le destin lui réserverait. Quelques semaines après son entrée dans la vie luxueuse de Charles, James se sentait plus confiant, mais un événement inattendu allait tester cette confiance nouvellement acquise. Un matin, Charles reçut un appel paniqué. Un précieux lot de bijoux, destiné à un client très influent, avait été signalé comme disparu lors du transport. Immédiatement, tous les regards se tournèrent vers James. Les murmures et les soupçons se faisaient sentir dans le bureau. Comment un ancien mendiant pourrait-il gérer des affaires de cette importance? James sentit le poids des regards et de la méfiance. Mais au lieu de paniquer, il prit une profonde inspiration et se concentra. Grâce à sa connaissance des rues et des habitudes des transporteurs, il reconstitua mentalement le parcours de la livraison. Il contacta les différentes étapes logistiques, parla directement aux employés sur le terrain, et finit par découvrir que les bijoux avaient été temporairement retenus dans un dépôt mal référencé. Avec une précision et une rapidité impressionnantes, James récupéra les bijoux et les fit livrer au client à temps. Charles, soulagé et admiratif, posa une main sur son épaule. « James, vous venez de prouver une fois de plus que votre valeur dépasse tout ce que j'avais imaginé. » Mais l'expérience laissa James pensif. Il comprit que, peu importe combien il réussirait, certaines personnes continueraient de juger ses origines. Cependant, il se rendit compte aussi que la vraie valeur ne venait pas de l'argent ou du statut, mais de sa détermination, de son intelligence et de son intégrité. Ce jour-là, James sut que sa vie avait changé pour toujours. Il n'était plus seulement un mendiant qui avait trouvé de la chance, il était devenu un homme respecté et indispensable, capable de transformer chaque défi en victoire. Et dans le regard de Charles, James vit quelque chose qu'aucune richesse ne pouvait acheter, une confiance totale, née d'un simple geste de bonté dans la pluie d'une nuit froide. Avec le temps, James trouva sa place dans l'univers de Charles. Mais il savait que cette opportunité venait avec des responsabilités plus grandes que tout ce qu'il avait imaginé. Chaque jour, il travaillait avec diligence, veillant à ce que les affaires de Charles se déroulent sans accroc, tout en restant fidèle à ses principes. Un matin, Charles le convoqua dans son bureau, un sourire énigmatique aux lèvres. « James,
je veux vous confier quelque chose de spécial. Vous avez prouvé que vous êtes digne de confiance, pas seulement pour gérer mes biens, mais pour aider ceux qui, comme vous, ont été oubliés par le monde. Il expliqua qu'il avait créé une fondation pour venir en aide aux jeunes défavorisés et aux personnes vivant dans la pauvreté. Et il voulait que James en devienne le directeur, convaincu que son expérience personnelle et son cœur pur feraient de lui le guide idéal pour changer des vies. James sentit une émotion intense l'envahir. Pour la première fois, il comprit que sa chance n'était pas seulement un moyen de sortir de la misère, mais une plateforme pour aider les autres. Je ferai de mon mieux, monsieur, dit-il, la voix tremblante. Ainsi commença une nouvelle étape dans sa vie. James, autrefois mendiant, était désormais un leader capable de transformer sa propre expérience en force pour aider des centaines de personnes. Et chaque soir, en rentrant chez lui, il se rappelait la nuit où il avait tendu la main à Charles sous la pluie. Un simple geste, né de la bonté et de la spontanéité, avait changé sa vie et allait continuer à changer celle des autres. Il comprit alors la vérité universelle: parfois, ce sont les actes les plus modestes qui déclenchent les transformations les plus extraordinaires. Des années avaient passé depuis cette nuit pluvieuse où James avait tendu la main à Charles. Ce simple acte de bonté avait ouvert la porte à une vie qu'il n'aurait jamais imaginée. De mendiant, il était devenu un homme respecté, un leader et un exemple vivant de courage et de persévérance. La fondation qu'il dirigeait prospérait. Des dizaines de jeunes avaient trouvé un foyer, une éducation et un espoir grâce à son engagement. James n'avait jamais oublié ses racines. Chaque décision qu'il prenait, chaque projet qu'il lançait, portait la marque de son vécu, celui de la pauvreté, de la lutte et de la détermination. Charles, fidèle ami et mentor, continuait de le soutenir, mais il laissait James prendre toutes les initiatives. Ensemble, ils avaient créé un partenariat fondé sur la confiance et le respect, une relation qui allait bien au-delà de la richesse ou du statut social. Un soir, en regardant le coucher de soleil depuis le toit de la fondation, James sourit. Il se souvenait de cette pluie glaciale, de cette rencontre improbable et de la chance qu'il avait eue, mais surtout, il se souvenait de sa propre force, de sa volonté de tendre la main, même quand personne ne croyait en lui. Et il savait que, parfois, un geste humble, sincère et désintéressé pouvait transformer une vie entière. La sienne avait été changée à jamais, et à travers lui, celle de centaines d'autres. James avait appris la plus grande leçon de toutes: la bonté et la détermination ont le pouvoir de réécrire le destin.